Bonjour à tous, comme vous l'avez très certainement vu ce samedi après-midi, le Real Madrid s'est imposé lors du derby de Madrid face à l'Atlético. Et dans cette vidéo, très simplement, on va essayer de voir quelles ont été les clés du succès merengue, mais s'interroger surtout sur pourquoi le Real Madrid a montré un visage aussi différent entre la première mi-temps et la deuxième. Cela s'explique assez facilement parce que pour être honnête, il ne fallait pas être devin en voyant la composition d'équipe de Zinedine Zidane pour deviner que ce Real-là, il allait avoir beaucoup de problèmes à créer du danger et à créer du jeu. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en alignant Casemiro, en alignant Kroos, Modric, Fede Valverde, Isco en soutien de Benzema seul en pointe, ce Real-là, il était d'ores et déjà promis à une grande stérilité. Et cette stérilité, on pouvait la deviner dès le 11 de départ pour trois raisons. La première raison, c'est le manque de largeur et le manque de percussion. Sans véritable relais sur leur côté, sur leur aile, Carvajal et Ferland Mendy se montrent prudents offensivement et du coup leur rapport dans le camp de l'Atlético il est quasiment nul. Et d'autre part, quand on voit le 11 de départ du Real Madrid, on s'aperçoit d'une chose, c'est que individuellement il n'y a pas le moindre joueur capable de véritablement percuter balle au pied, capable d'éliminer et capable d'apporter des différences sur le front de l'attaque. Donc ça c'est le premier problème qui explique la stérilité du jeu du Real Madrid en première mi-temps, c'est ce manque de largeur et ce manque de percussion. La deuxième raison pour moi c'est Karim Benzema. Pourquoi ? Alors je vous arrête de suite. C'est pas du tout une critique individuelle ni personnelle sur Karim Benzema parce qu'en plus hier il fait relativement un bon match, mais c'est une réflexion sur son profil. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, Karim Benzema, c'est un numéro 9 qui aime beaucoup décrocher, c'est un numéro 9 qui aime beaucoup redescendre au cœur du jeu pour s'associer avec ses coéquipiers et participer au mouvement de la balle. Et l'intérêt avec un 9 comme ça, c'est que par ses décrochages, par ses déplacements sur le front de l'attaque, c'est un joueur qui va créer du mouvement et qui va libérer des espaces. Le problème, c'est que quand on voit le 11 qui était aligné hier face à Atlético, on se rend compte que dans ce 11-là, il n'y a aucun joueur, à part peut-être épisodiquement Fede Valverde, qui est capable d'utiliser les espaces que va libérer Karim Benzema. Et l'effet négatif à ça, c'est qu'on va voir Karim Benzema qui va continuer de décrocher, qui va continuer de redescendre au cœur du jeu pour participer et qui donc va aspirer la défense. Et comme il n'y a personne capable d'attaquer les espaces que va libérer Benzema, eh ben on a une défense de l'Atlético qui monte d'un cran, qui défend plus haut et qui va permettre à l'Atlético sur les transitions offensives d'avoir plus de facilité et de pouvoir créer du danger beaucoup plus facilement. Donc ça c'est le deuxième point, c'est le profil de Benzema qui par rapport au 11 aligné n'était pas du tout en adéquation et qui a permis à l'Atlético de défendre plus haut et d'être plus dangereuse sur les transitions offensives en première mi-temps. Et enfin la troisième raison qui explique la stérilité du Real Madrid en première mi-temps, c'est un point qui est complémentaire avec la première raison que j'ai évoquée, c'est que forcément si tu n'as pas de largeur, c'est que tu as un axe et un cœur du jeu qui est surpeuplé. Et pour moi il y a deux joueurs qui sont essentiels à la bonne santé du jeu du Real Madrid, c'est Luka Modric et Fede Valverde. Et ces deux joueurs-là, ils ont besoin pour des raisons différentes d'avoir beaucoup d'espace. Luka Modric, il a besoin d'espace, de liberté et de responsabilité pour guider le jeu de son équipe. Et on a un Fede Valverde qui a besoin d'espace lui pour faire profiter au Real la qualité de ses courses sans ballon et de son jeu sans ballon globalement. Et le problème, c'est que quand tu as Casemiro, que tu as Kroos, que tu as Fede Valverde, que tu as Modric, que tu as Isco, que tu as les décrochages de Benzema, on se retrouve avec un axe et un cœur du jeu madrilène qui est surpeuplé avec des joueurs qui empiètent sur les mêmes zones et qui se marchent dessus. Et c'est aussi ce qui a contribué au redoublement de passes stériles du Real Madrid en première mi-temps, justement parce qu'il y avait peu d'espace, peu de mouvement et dans cette configuration-là, c'est dur de pouvoir faire coulisser un bloc adverse, c'est dur de pouvoir créer des décalages. Heureusement pour le Real Madrid, la chance qu'ils ont sur cette première mi-temps, c'est de rencontrer un Atlético qui n'est pas mauvais, mais un Atlético qui malheureusement reste frileux, qui au niveau de l'animation, au niveau collectif, offensivement, est assez pauvre parce qu'on l'a vu, même si on avait une défense d'Atlético qui était relativement haute, même si on avait des possibilités de transition offensive qui pouvaient être intéressantes et qui pouvaient porter le danger sur les cages de Courtois, ce qu'on se rend compte, c'est que le peu de situations chaudes qu'ils ont réussi à se créer, c'était surtout suite à des exploits individuels ou à des prouesses techniques, notamment de Vitolo. Et ce qu'on peut regretter pour l'Atlético, parce que pour moi, sur la première mi-temps, ils avaient beaucoup mieux à gratter et ils ont sûrement laissé passer leur chance, c'est qu'avec plus de largeur, avec plus de mouvement, avec plus de projection, ils auraient très certainement pu mettre le Real Madrid en grand danger, surtout quand on voit la première mi-temps du Real Madrid où sur les transitions défensives et même défensivement globalement, c'était assez délicat pour le Real. Et la deuxième chance qu'a le Real Madrid sur ce match, c'est que Zidane, il a quand même été rapidement conscient de la stérilité de son équipe et qu'il n'a pas attendu longtemps pour faire des changements parce que dès la mi-temps, il a opéré 2 changements.
Donc au retour de vestiaire, on constate l'entrée en jeu de Vinicius et Vasquez à la place d'Isco et Kroos. Et ces deux changements, ils vont permettre de gommer un grand nombre de problèmes que j'ai évoqués dans la première partie de la vidéo. Parce que le premier problème que j'ai évoqué, c'était le manque de percussion et le manque de largeur du Real. Et quand tu fais rentrer Vasquez et quand tu fais rentrer Vinicius, et là je parle même pas de qualité individuelle de ces joueurs, mais de profil, et bien avec Vinicius et avec Vasquez, ça permet à Ferland Mendy et Carvajal sur les ailes d'avoir de véritables relais. Et quand on a des latéraux qui ont un véritable relais devant eux, et ben ça permet à ces latéraux d'avoir un véritable apport offensif, de pouvoir combiner et de pouvoir jouer plus haut. Et si on a des latéraux qui jouent plus haut, on va avoir majoritairement, globalement, un bloc équipe qui va jouer plus haut. Et si on a un bloc équipe qui joue plus haut, et bien le bloc équipe adverse, normalement, il va forcément reculer d'un cran, défendre plus bas. Et si on a un bloc équipe qui est plus bas, ça va leur compliquer la tâche en plus sur les transitions offensives. Donc tout ça, c'est un cercle vicieux. C'est que l'entrée de Vinicius, l'entrée de Vasquez, elle permet à Ferland Mendy, à Carvajal de jouer plus haut, d'avoir un véritable apport offensif pour le Real Madrid. Et quand on a un bloc équipe qui joue plus haut, forcément l'équipe adverse, elle recule. Et si l'équipe adverse recule, elle va avoir beaucoup plus de difficultés à se montrer entreprenante offensivement et à créer le danger chez l'équipe adverse. Donc ça, c'est le premier point, c'est que l'entrée de Vinicius et Vasquez, elle apporte la largeur dont manquait cruellement le Real Madrid et elle restructure un bloc qui n'était pas du tout cohérent en première mi-temps. Et le deuxième point qui permet la transformation du visage du Real Madrid en deuxième mi-temps hier face à Atlético, c'est la sortie de Kroos et la sortie d'Isco. Alors là encore, comme pour Benzema, c'est pas du tout une critique individuelle ni personnelle sur ces deux joueurs, mais c'est juste que justement, la sortie de ces deux joueurs, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de désengorger le cœur du jeu madrilène et de donner beaucoup plus d'espace, de liberté et de responsabilité à Fede Valverde et Luka Modric. Parce que quand tu te retrouves avec un milieu Casemiro, Fede Valverde et Modric, on sait que Modric, il va avoir toute la liberté, toutes les responsabilités pour guider le jeu de son équipe. Et quand on a un trio offensif comme Vasquez, Vinicius, Benzema, et ben le profil de Fede Valverde, il devient beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce que quand on a la configuration de la première mi-temps, les courses vers l'avant de Fede Valverde, elles sont quasiment impossibles parce qu'il y a très peu d'espace pour lui. Et le deuxième effet vicieux, c'est que quand on a très peu d'offensive, comme c'était le cas en première mi-temps, les courses de Fede Valverde, l'apport de Fede Valverde dans le dernier tiers, c'est quelque chose à laquelle la défense de l'Atlético pouvait s'attendre. Sauf qu'en deuxième mi-temps, quand tu as 3 joueurs offensifs, un bloc équipe beaucoup mieux structuré, des zones beaucoup mieux occupées, le jeu vers l'avant de Fede Valverde, son jeu sans ballon, ses courses vers l'avant, elles deviennent beaucoup plus dangereuses parce que là, elles vont véritablement apporter une plus-value à l'équipe. Et le but de Benzema hier, c'est la meilleure illustration possible des changements de Zizou parce que qu'est-ce qu'on voit sur ce but-là? On voit Ferland Mendy et Vinicius qui combinent côté gauche. La présence de Vinicius permet justement à Ferland Mendy d'apporter offensivement, de déborder et il centre pour un Benzema qui, grâce à la rentrée de Vasquez, grâce à la sortie de Vinicius, grâce à la restructuration du bloc madrilène, peut jouer plus haut et peut se retrouver dans la peau du finisseur, dans la peau du tueur. D'ailleurs, c'est un score qui aurait pu être un peu plus large parce qu'on l'a vu, Vinicius, il a réussi à se créer des situations très dangereuses, justement parce que Vinicius, c'est un joueur qui, malgré son déchet dans le dernier geste, c'est un joueur qui est capable de faire des différences, qui est capable de percuter, qui est capable d'éliminer. Et quand on voit le 11 de départ de Zizou hier face à l'Atlético et qu'on voit Vinicius sur le banc, on se questionne pourquoi, parce qu'en l'absence d'Hazard, pour moi, le Real Madrid a quand même besoin d'avoir un élément capable de déstabiliser, capable de déséquilibrer une équipe. Et même si Vinicius il a du déchet, on sait que le dernier geste c'est souvent mauvais, c'est un joueur justement qui permet de faire des différences, qui permet d'attaquer la profondeur, c'est un joueur aussi qui est capable d'élargir le bloc adverse parce qu'il mange la ligne et après il va rentrer sur son pied droit. Donc c'est en termes de profil un joueur qui est très intéressant et en l'absence d'Hazard, pour moi c'était inconcevable de se passer de lui. Voilà, bien que ce derby ne fut pas exceptionnel, ne fut pas extraordinaire comme souvent malheureusement, c'est un match que j'ai trouvé très intéressant, surtout côté Real Madrid, parce que ça a montré ce qu'une équipe ne doit pas faire, mais aussi ce qu'elle doit faire. Et c'est pourquoi les changements que fait Zidane à la mi-temps, j'appellerai pas ça des coachings gagnants, mais c'est surtout des ajustements qui viennent permettre de rectifier des erreurs grossières qui ont été faites à la base, et c'est des changements qui sont remplis de bon sens. Parce que quand on synthétise les changements de Zidane à la mi-temps, qu'est-ce qu'ils permettent? Eh bien, ils permettent de créer de la largeur. Si on a de la largeur, forcément,
Par conséquent, on va avoir plus d'espace et ça va être plus facile d'apporter de la verticalité dans le jeu. Et c'est des changements qui permettent à Zidane et au Real Madrid de mettre ses meilleurs joueurs dans les meilleures conditions. Que ce soit Benzema, que ce soit Modric et que ce soit Fede Valverde. Donc au final, c'est pour ça que pour moi, c'est des changements qui sont plus de bon sens que de véritables coaching gagnants. Parce que les erreurs, elles ont été faites à la base. Et ces changements-là, justement, ils viennent rectifier ces erreurs et faire des choses qui sont pour moi logiques. Parce que l'erreur qu'a fait selon moi Zidane, c'est qu'il a surchargé son cœur du jeu, il a surchargé l'axe et en surchargeant l'axe, il a asphyxié ses 3 meilleurs joueurs qui sont Benzema, Modric et Fede Valverde. Et les changements qu'a fait Zidane à la mi-temps, des changements logiques, ça a justement permis de les mettre dans de bien meilleures conditions et dans des conditions beaucoup plus favorables à ce qu'ils puissent montrer leur qualité et à ce qu'ils puissent tirer l'équipe vers le haut. Et enfin, dernier point pour conclure, ce qui est intéressant, c'est que quand on compare le 11 de départ du Real face à l'Atlético et qu'on voit le 11 en deuxième mi-temps, on se dit qu'en termes de qualité pure, celui qui a démarré le match, il est nettement supérieur à celui de la deuxième mi-temps parce qu'on a un joueur comme Isco, parce qu'on a un joueur comme Kroos qui, en termes de qualité pure, en termes de qualité intrinsèque, sont nettement supérieurs à des joueurs comme Vasquez et Vinicius. Mais ce qui est important dans le football, c'est pas d'avoir la plus grande quantité de talent sur le terrain, mais d'avoir un ensemble le plus cohérent possible. Donc même si tu as un Isco, même si tu as un Kroos, qui sont de super joueurs, qui sont potentiellement des tops mondiaux par rapport à un Vinicius qui a beaucoup de déchets, par rapport à un Vasquez qui n'a très certainement pas le niveau de base pour jouer au Real Madrid, et bien au final, ce qui compte, c'est d'avoir un ensemble cohérent, d'avoir des joueurs avec un profil associatif qui peuvent être complémentaires entre eux et pas d'avoir le plus de talent, le plus de qualité individuelle. Et ça, c'est une problématique qui n'est pas propre au Real Madrid, c'est une problématique qu'on peut retrouver dans beaucoup de clubs et c'est intéressant parce que justement, ce match-là face à l'Atlético Madrid, c'est un nouvel exemple qui montre que dans le football, le plus important, c'est pas la qualité individuelle, mais c'est avoir un collectif le plus cohérent possible. Donc voilà, j'espère que ce débrief vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce derby, est-ce que vous avez pensé de ce débrief, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, est-ce que vous n'êtes pas d'accord. Dites-moi dans les commentaires sur quel point vous êtes d'accord, sur quel point vous êtes en désaccord. Vous savez que je réponds quasiment à 99,99% des commentaires sur toutes les vidéos. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.